Dans cette vidéo, on va expliquer comment on peut calculer les équations des droites particulières. Je donne un exemple. Dans un repère orthonormé d'axes x' au x et y' au y, on donne les points R, 0, 2, Q, moins 3, 2 et E, moins 3, moins 2. Première question, placez les points R, Q et E. Deuxième question, calculer l'équation de la droite RQ. Qu'en déduire? Troisième question, montrer que la droite QE est parallèle à Y' au Y. Nous avons le repère orthonormé x' au x et y' au y et nous avons les points à placer. On commence par le point R, 0, 2, c'est-à-dire c'est un point qui appartient à l'axe y' au y. Puis nous avons le point Q, moins 3, 2. Donc on fait les lignes verticales et horizontales. Le point de rencontre c'est Q. Puis nous avons le point E, moins 3, moins 2. Le point de rencontre des lignes pointillées c'est E. On efface les lignes pointillées pour voir les points d'une manière claire. La deuxième question, calculer l'équation de la droite RQ, qu'en déduire? Nous avons le repère et les points déjà placés. On va tracer la droite RQ. Comme vous remarquez sur le repère, cette droite est une ligne horizontale, c'est-à-dire elle est parallèle à x' au x. Dans cette partie, il y a une règle d'or qu'il faut noter et qu'il faut retenir. La règle d'or dit, avant de calculer l'équation de n'importe quelle droite, il faut regarder tout d'abord les coordonnées des points. Si on regarde les points que nous avons le point R et le point Q. Et si nous voulons regarder les coordonnées, on remarque que y de R et y de Q sont égales. C'est pourquoi on peut écrire directement y de R est égal à y de Q. Nous avons remarqué cela. Est égal à combien? Est égal à 2. Donc, l'équation de la droite RQ peut s'écrire RQ, 2 points, Y égale 2. Vous remarquez que l'équation de cette droite ne contient pas une variable x. Pourquoi? Regardez la droite RQ. Si nous voulons prendre des points sur cette droite, n'importe quel point, nous pouvons choisir n'importe quel point sur cette droite. Tous ces points qui se trouvent sur la droite RQ ont le même ordonnée. Tous ces points ont l'ordonnée 2. Ils ont des abscisses différentes, mais ils ont la même valeur pour l'ordonnée. C'est pourquoi l'équation de cette droite est toujours la même, y égale 2. Et on remarque bien sûr que RQ est parallèle à l'axe x' au x. C'est la déduction que nous pouvons déduire d'après le graphe, d'après le repère orthonormé. Et vous remarquez bien sûr que la droite QR est perpendiculaire à l'axe y' au y. Elle est parallèle à l'axe x' au x et en même temps, elle est perpendiculaire à l'axe y' au y. Donc, si dans une autre question, nous avons par exemple y de R égale y de Q égale 3 ou bien égale moins 2, l'équation de la droite devient y égale moins 2 ou bien y égale 3. Il n'y a pas une variable x dans cette équation.
Troisième question, montrez que la droite QE est parallèle à Y' au Y. Pour démontrer qu'une droite est parallèle à une autre droite, ou bien à un axe, ou bien pour démontrer qu'une droite est perpendiculaire à un axe, ou bien elle est perpendiculaire à une autre droite, il faut toujours calculer l'équation de la droite. La première chose par laquelle on commence, c'est de calculer l'équation de la droite. Donc, on va calculer l'équation de la droite QE avant de dire si elle est parallèle ou pas à Y' ou Y. Revenons à l'axe. Nous avons les deux points Q et E. On va tracer la droite QE et vous remarquez bien sûr que la droite QE est verticale. Elle est parallèle à Y' ou Y. La règle d'or dit, avant de calculer l'équation de n'importe quelle droite, il faut regarder les coordonnées des points. C'est pourquoi on va regarder les coordonnées des points Q et E et on remarque que x de Q et x de E sont égaux. C'est pourquoi on écrit x de Q égale à x de E égale à moins 3. C'est pourquoi on peut écrire que l'équation de la droite QE, x égale moins 3. Vous remarquez bien que dans cette équation, il n'y a pas de y. C'est pourquoi ces droites s'appellent droites particulières. Parce que généralement, l'équation d'une droite, c'est y égale à x plus b. Mais dans l'exemple que nous avons, l'équation des droites ne sont pas y égale à x plus b. Il y a une droite qui a pour équation y égale 2. Maintenant, nous avons une autre droite qui a pour équation x égale moins 3. C'est une droite particulière, exceptionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que n'importe quel point qui se trouve sur cette droite a pour abscisse moins 3. Tous les points qui se trouvent sur cette droite ont la même valeur pour l'abscisse. C'est toujours moins 3. Ils ont des valeurs différentes pour l'ordonnée, mais pour l'abscisse, ils ont la même valeur. Qu'est-ce qu'on peut déduire? On déduit que QE est parallèle à Y' ou Y. Et vous pouvez remarquer, bien sûr, que QE est perpendiculaire à X' ou X. Et à la fin, nous avons une application à faire. Dans un repère orthonormé d'axe X' ou X et Y' ou Y, on donne les points A, 1, 5, B, moins 2, 2 et C, moins 2, 5. Première question, placez les points A, B et C. Deuxième question, calculez l'équation de la droite AC. Qu'en déduire? Rappelez-vous de la règle d'or. Troisième question, montrez que la droite BC est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Bien sûr, rappelez-vous que avant de trouver si deux droites sont perpendiculaires ou bien parallèles, il faut trouver l'équation de ces droites. Donc, il faut trouver l'équation de la droite BC tout d'abord. Quatrième question, montrez que les droites AC et BC sont perpendiculaires.